On se doit d'être audacieux quand on a 100 ans. Alors on se doit d'être encore plus audacieux quand on s'appelle la vache qui rit, parce que la vache qui rit est née d'une vraie audace dès le départ, sur 2 dimensions. La première dimension, c'est la dimension produit, c'est une vraie révolution. La vache qui rit, c'est le premier fromage en portion. Pourquoi la portion? C'était une façon de pouvoir exporter, de pouvoir conserver, préserver le fromage, c'était une conservation ambiante. Et puis la vache qui rit, c'est le démarrage de la réclame. En fait, Léon Bell, il a inventé la publicité. D'abord, il a eu cette idée incroyable d'utiliser cette icône qui était au départ un bœuf hilar et qui est devenu une vache qui rit, dessinée par Benjamin Rabier, l'un des inventeurs de la bande dessinée. Et c'est ça qui a donné tout le sens à cette marque. Cette marque, elle est là pour promouvoir le pouvoir du rire, et ça, c'est dans son ADN dès le départ. Maintenant, depuis 1921, quand on regarde ce qu'elle a fait en termes de communication, elle était présente dans le Tour de France. Pour les élections en 2012, elle a proposé son propre programme et elle parodiait le programme des autres candidats à l'élection présidentielle. Donc évidemment, cette marque, elle s'est inscrite dans l'audace. Cette audace et cette innovation, on la retrouve aujourd'hui même en termes de produits. La vache qui rit, la portion, c'est une façon de personnaliser la nutrition. Personnaliser la nutrition, c'est savoir s'adapter aux besoins de chacun. On s'adapte aux besoins, par exemple, des seniors en France avec des vaches qui rit hyper protéinées que l'on vend en maison de retraite. On s'adapte aux besoins des enfants quand on travaille sur des pays émergents, en enrichissant notre recette avec du fer, du zinc, de la vitamine A, de la vitamine D. On a réinventé une recette pour l'Europe avec seulement 4 ingrédients pour être le plus simple, le plus essentiel possible. Et enfin, on va même jusqu'à réinventer qui nous sommes. On pense que la vache qui rit, ce qu'elle propose, ce sont des portions de bien manger. Et le bien manger, il peut être laitier, il peut être végétal, il peut être fait de légumes et de légumineuses. Nous allons lancer en janvier de l'année prochaine une vache qui rit 100% de fête avec des laits végétaux. On a lancé dès cette année aux États-Unis des mélanges de légumineuses et de laitiers. Enfin, sur la dimension communication, la vache qui rit, pour rester dans la modernité, elle s'est associée à l'art et aux artistes et à l'art contemporain. Elle a été réinventée, elle est présente à la FIAC chaque année. Ce sont des artistes contemporains de renom qui la réinventent chaque année. L'année dernière, c'était Buren. Cette année, ce sont même des street artistes. C'est Monsieur Le Chat qui a réinventé la vache qui rit en inventant la vaca. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le plus gros risque pour une marque comme la vache qui rit, c'est pas d'être audacieuse. C'est de ne plus être remarquée, de ne plus être vue. Elle appartient au patrimoine culturel de notre pays, des Français, et pour rester dans cette culture populaire, elle se doit de se réinventer.